faut essayer de se donner le temps de prioriser, merci. Prioriser ses valeurs, de rester aligné avec ses valeurs. Ça, c'est super essentiel pour ne pas trop s'égarer et de se retrouver au fond de la piscine. Ouais. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, mes bouquins. La vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Parfois, se reconstruire, c'est moins repartir de zéro que se rappeler qui l'on est. Après la tempête, Laetitia a choisi de se prioriser, mettre des mots sur ses valeurs, apprivoiser le silence pour mieux s'entendre, réinventer son travail, son quotidien, mais aussi sa façon d'aimer. Du Montana au Colorado, elle a replacé la joie au centre, pierre après pierre. Et dans ce mouvement, elle a retrouvé 2 amours. L'amour d'elle-même, solide et non négociable, mais aussi l'amour partagé, celui qui respire, qui soutient et qui fait grandir. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire de Laetitia dans ce 2e épisode, une histoire de renaissance, d'équilibre reconquis et d'avenir qui s'ouvre. Si vous n'avez pas écouté la première partie de son histoire, je vous invite à le faire maintenant, sinon ça risque d'être dur à suivre. En tout cas, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, on retourne dans le Colorado. Je suis allée à l'entretien et je ne suis jamais rentrée. Ah waouh. Je suis jamais Donc rentrée. ça a été le déclic, ce retour. De rentrer en France, je me suis recentrée, ça m'a vraiment permis, et je pense que dans toute décision, et d'ailleurs pour mon job, j'ai fait exactement la même chose. Je suis partie dans le Montana pour ma reconversion professionnelle, fast forward 5 ans plus tard, mais j'ai fait exactement la même chose. Je suis partie dans le Montana, travailler... Devenir ranger quand même. Ouais, non, ranger, je travaillais dans un national park, mais en fait les hôtels sont... c'est des subsidiaires, ce sont des compagnies... Des filières qui gèrent les national parks, mais c'est pas gouvernement fédéral. C'est privé, c'est... privately owned. C'est privatisé. Ouais, c'est ça, c'est privatisé. Donc c'est pour ça que j'ai pu travailler dans un national park, mais j'ai fait exactement pareil. D'accord. Je suis partie, voilà. Laisse-moi tranquille, je vais réfléchir à ce que je fais plus tard. C'est vachement précieux de réussir à prendre ce recul. Ouais, bien sûr. Et il faut essayer de se donner le temps de prioriser, merci. Prioriser, ses valeurs, de rester aligné avec ses valeurs. Ça, c'est super essentiel pour ne pas trop s'égarer et de se retrouver au fond de la piscine. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà, je ne suis jamais revenue et voilà, on avance et ça a été. Tu l'as eu ce job, cet entretien? Oui, alors si je l'ai eu, mais oh là là, ils m'ont. Ça t'intéressait pas? Non, ils m'ont pas. Le salaire n'alignait pas. Donc j'ai continué là où j'étais. Voilà, il me fallait un peu de stabilité. D'ailleurs, je crois que c'était mon père qui m'avait dit ça. T'as ton job, t'as tes amis. Voilà, accroche-toi à ça. Et puis parce qu'en fait, je voulais rentrer en France. Un tsunami à la fois, quoi. J'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je voulais rentrer en France. J'étais un peu au bout du rouleau quelques mois. Ah ouais, tu voulais pas rester aux US. Non, ça y est, j'étais. En fait, oui, tu réalises que t'as une failure, que t'as échoué, que t'as pris des mauvaises décisions, et tu te retrouves toute seule. En fait, je suis restée aux US. Pour cette personne, c'est tellement une mauvaise décision de rester pour quelqu'un. Ouais, pour quelqu'un, complètement. De prendre des grosses décisions pour quelqu'un d'autre. Ces décisions-là devraient être pour toi, uniquement pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Donc ça, je l'apprends un peu trop tard. Mais vaut mieux tard que jamais. Mais tu l'apprends, voilà. Voilà, exactement. Faut essayer de trouver le verre à moitié plein. Du coup, donc tu ne reviens pas à la maison. Tu as envie de rentrer en France. Oui, c'est ça. J'ai envie de rentrer. Et puis, il y a une question aussi con, mais je veux dire, du coup, t'as eu la green card par le mariage, t'es encore en début de green card. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ça. Oui, j'avais. Parce que du coup, si tu rentres en France, t'abandonnes la green card. Enfin, comment ça se passe? Alors, j'en avais vraiment rien à faire. J'étais à un point. Je suis restée ici pour lui. Pensez à toi, quoi. J'avais envie de rentrer en France. En fait, de reprendre mon plan que j'avais à la base. Reprendre une carrière en France,
C'était uniquement temporaire, donc voilà, retravailler en France et rentrer en France. Okay. Mon père m'a un peu dissuadé, non, ne prends pas de décision sur le coup de l'émotion. Voilà, exactement sur le coup de l'émotion. Tu as ton travail, tu as tes amis, ta voiture, tu continues et puis tu laisses un peu tasser les choses et on en reparlera d'ici quelques mois. Je voilà très reconnaissante également pour ces mots très Papa, wise. la parole de la sagesse. Et voilà, sagesse, exactement, ouais. Et c'est effectivement parfois, je pense qu'on a du mal un peu à donner des conseils à certaines personnes de cette façon-là, parce qu'on n'a pas envie de juger, on n'a pas envie de leur donner des mauvais conseils qui soient mal pris, mais parfois de juste avoir le ressenti de certaines personnes qui te sont proches, bien sûr, ça te permet d'être un peu plus rationnel. Voilà. Donc là, j'étais un peu plus rationnelle, j'ai pas pris mes émotions, agi sur mes émotions au vif. Je me suis concentrée sur le travail et puis voilà. Et je travaillais beaucoup à l'hôtel, effectivement, ouais. Je me suis vraiment. Est-ce que tu as eu tendance à re-remplir ta vie perso qui était moins là, justement de remplir tout ça avec le boulot. Ouais, complètement. Et puis j'aimais beaucoup mon job. Les gens. C'est les gens que je voyais à l'hôtel. Je rencontrais des gens partout aux US. Je leur posais trop de questions. J'avais beaucoup de gens qui venaient de chez Deloitte, qui travaillaient juste en face. Beaucoup de... Une boîte de consulting. Oui, c'est exactement. Ouais, c'est marrant parce que je suis dans la branche consulting de Fidelity, un gros groupe. Donc c'est vraiment c'est super intéressant comment être exposé à différents parcours de vie. Parcours de vie. Ouais, merci. Background, j'avais le mot en anglais. Être exposé à différentes orientations, parcours de vie, différentes mentalités. Ouais, t'es exposé à différentes choses et ça te permet de te réorienter sur ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse moins. Bien sûr. Mais ouais, non, c'était super intéressant. Trop bien. Donc le fait de travailler plus, du coup, je me suis beaucoup rapprochée d'un collègue, donc Andrew, qui travaillait à l'hôtel avec moi, sauf qu'il a gradué. Il bossait dans l'hôtel avec toi, Andrew. Ouais, alors il était valet, il était étudiant. Donc valet, c'est qui gare les voitures. Ouais, c'est ça, ouais. Alors il a repris ses études, il avait fait un premier bachelor. Il trouvait pas vraiment le type de job qu'il voulait avec son bachelor, et il voulait se spécialiser dans computer engineering. Son premier l'informatique. L'informatique, ouais. Son premier bachelor, c'était computer quelque chose. C'est toujours axé sur les mêmes choses, mais il a voulu pousser. Il a repris ses études. D'accord. Et donc il travaillait à l'hôtel tout en étant étudiant. Et un peu le même. Donc on était juste amis, mais c'est vrai qu'au départ de notre relation, quand on était un peu plus en officiellement dating, j'avais un peu peur du scénario parce que mon ex était également étudiant et travailler en parallèle. Donc d'accord. Quand vraiment avec Andrew, ça devenu un peu sérieux. Ouais, je me suis dit mais non, je replonge dedans. Répéter la même histoire, c'est pas possible. Ouais. Donc on travaille beaucoup ensemble, c'est harmonieux, on n'a pas besoin de se dire les choses, on travaille de la même façon et c'est vrai que c'est très très agréable. On pouvait parler, donc on était souvent un groupe de 4 à la réception à chatter. Et un jour, l'une de mes collègues me dit vous deux. Un jour, Andrew, il rentre dans le lobby et il dit mais j'ai juste envie d'être chez moi avec ma partenaire et juste être chez moi sans avoir la pression constante de mon autre partenaire parce que j'ai pas fait ABC correctement, pouvoir avoir un dialogue ouvert. Et j'étais là dans ma tête, mais oui, mais moi aussi. Et lui aussi, il a eu une relation toxique avant? Pas forcément toxique, mais une personne qui était très dépendante de lui. Oui, beaucoup de reproches et très dépendante de lui. C'est vrai que une relation très longue, 7 ans, mais voilà, qui n'était pas en harmonie avec ce qu'il espérait. Mais il voulait, voilà, et il se sentait toujours oppressé par sa partenaire à la maison. D'accord. Donc du coup, ce qu'il te dit à ce moment-là, ça résonne beaucoup en toi. Mais oui, mais non, on est juste collègues, on travaille bien ensemble et c'est très bien. Mais ma collègue me disait, vous deux, vous êtes sur la même longueur d'onde. Non, j'étais pas du tout prête. Il gradue. Il est diplômé? Il est diplômé, il quitte l'hôtel et je ne le revois. Vous aviez échangé vos contacts info, genre même pas les numéros? Pas du tout. On était juste collègues. Alors oui, on s'entendait vachement bien. Mais vous étiez jamais vus en dehors du boulot, quoi? Pas du tout. Et jamais que tous les deux. On était toujours dans un groupe avec 3-4 collègues. Donc non, pas du tout. Il est diplômé. On fait une petite célébration pour son diplôme avec les autres collègues. Donc il a invité les Américains, donc les autres personnes de l'hôtel. Bon, moi je suis aussi une employée, donc il m'invite à aller, viens aussi. Et donc c'est tout le groupe qui est invité. Mais non, on s'est jamais revus jusqu'à 6 mois plus tard. D'accord. Où une amie donc à qui je travaillais toujours à la réception
décide de faire une réunion d'aller boire un verre avec des personnes, des amis à elle, et Andrew fait partie du groupe. D'accord. Et là, on reconnecte, et là, c'est la reconnexion. Des étoiles dans les yeux? Oui. Non, pas encore. Non. Un petit peu parce qu'il avait la beard, en fait, il avait la barbe. Ouais. Avant, à l'hôtel, il avait pas la barbe, il se rasait de D'accord. près, c'était un Ouais. peu l'impératif. Mais ouais, je l'ai revu avec une barbe, et je dis, oh waouh, c'est Andrew. J'aime beaucoup les mecs à barbe, c'est qu'ils se laissent. Alors il a pas une grande La barbe, barbe de mais... 3 jours, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. d'accord. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Donc ouais, je me dis c'est Andrew ça. Ah ouais, d'accord. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais ouais, donc c'était super intéressant. Donc on reprend contact, et puis après il m'invite à son anniversaire, et puis il y a encore d'autres événements où ils se retrouvent. Eux, c'était le groupe d'amis de base, et je suis invitée. Et là, ouais, on reprend contact, et on commence à sortir. Alors, c'est lui qui m'a invité pour mon anniversaire, notre première date. Première date official, va-t-on dire, en tant que date. Mais sinon, avant, on avait été au musée ensemble. Donc, est-ce qu'on peut... C'est vraiment très étrange la culture américaine française, parce que moi, en tant que Française, quand on avait été au musée, bah non, c'est pas une date, on est juste deux amis, on va au musée. Ouais. Mais la culture américaine. Oui, ouais. Peut-être que c'est sur le compte de la date. Ça serait intéressant de lui poser la question pour voir s'il le considère comme une date. Mais non, c'était très laid-back. Voilà, on était à un âge déjà assez avancé. Il avait plus de 30 ans. Donc voilà, ça va quand même. Non, mais c'est vrai que ça veut dire que pour commencer une nouvelle relation, t'as pas le même stress. Tu te mets pas la même pression que quand t'as 20 ans. Et puis c'est très codifié ici quand même. Lui pas... Ah non, au début avec Andrew, il n'y a jamais eu trop d'ambiguïté. Un petit peu. Est-ce que vous avez eu the talk? J'allais te le dire. Will you be my girlfriend, Laetitia? On a eu le talk. C'est vrai? On a eu, mais oui. Je me souviens. Est-ce qu'on est exclusif ou pas, quoi? Exactement. On a eu le talk. Ouais. Et en fait, peut-être 4 mois après qu'on datait, il était un peu renfermé. Et je lui dis ça va pas. Il me dit non, mais il faut qu'on parle. Il faut que je clarifie quelque chose. Donc il fait un peu la gueule. Toi, du coup, il dit il faut qu'on parle. Tu dis oh putain, c'est mal barré. Pas particulièrement. Non, ça va. Pas particulièrement. J'étais ouverte à l'entendre. Il m'a posé des questions. Est-ce que je voyais quelqu'un indirectement? La culture américaine n'a pas posé les questions directement, mais la question claire, c'était est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est en exclusivité? Et je lui dis mais dans la culture française, il y a un bisou, c'est fini quoi. Mais oui, on est exclusif depuis qu'on s'est embrassé, effectivement. Mais complètement. Donc ça l'a beaucoup rassuré, et ça a été un peu le début de l'échange culturel, son intérêt de comprendre la culture française et de l'intégrer part entière dans sa façon de vivre. D'accord. Et de toujours essayer de comprendre la culture française avant d'approcher certaines choses. Trop bien. Ça lui donne beaucoup de perspectives. Donc on a eu cette conversation, et je l'ai pas compris. On a eu la conversation, et puis je suis passée à autre chose. Et c'est quelques mois plus tard, peut-être même quelques années, j'ai fait la rétrospective. Je me suis dit mais en fait c'était The Talk. C'est le point de départ des choses officielles. Et alors entre ce jour où t'es partie de chez toi, t'es pas revenue, et cette fameuse conversation, comment est-ce que tu t'es reconstruite à ce moment-là? Parce que tu me disais, t'es restée un moment au fond de la piscine. Comment est-ce que t'as réussi à te recentrer sur toi, justement? Est-ce qu'à ce moment-là, t'as réussi à en reparler? Non. Parce que tu disais que c'était compliqué d'en parler avant quand t'allais pas. Je commençais à en parler. Il y avait quelques Françaises qui venaient de s'installer à Tampa, et j'avais commencé à en parler. Je voyais l'une d'entre elles assez régulièrement. Elle venait également ancien au pair. Ils prenaient la direction de faire un visa mariage, de se marier également. Donc j'étais assez proche. On se voyait régulièrement. Mais j'ai eu beaucoup de jugement de sa part. Et ça m'a un peu renfermée encore plus profondément. Tu t'es dit, j'ose pas, du coup. Non, j'en reparle. Quand je réussissais à en parler avec d'autres personnes, j'ai toujours eu tu t'es séparée? Bah non, le mariage c'est pour la vie. On t'a dit ça? Ouais. On m'a dit ça plusieurs fois. Ouais. Ça c'est, écoute, non, là j'étais en train de me décomposer, quoi. J'étais en train de mourir intérieurement. Une question de survie. Ouais, je pense. Non, c'était, c'est non négociable. J'étais vraiment au fond du gouffre. Donc émotionnellement très difficile, mais écoute, il faut avancer un peu. C'est un peu ma culture familiale et peut-être la culture nord-est où on a été impacté par les guerres, la première, la deuxième, où écoute, that sucks. Ça pue en ce moment, mais en fait t'as pas le choix, donc il faut avancer. Il faut avancer, et tu feras le chemin.
tu assimileras plus tard le challenge émotionnel. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Un peu trop tard, mais c'est vrai que la thérapie aide beaucoup. Un autre conseil, ne jugez pas les thérapistes. C'est les psys. Ouais, oui, psy en France, oui. Ici, c'était oui. Peut-être l'équivalent français. Mais ouais, elles sont d'énormes. Enfin, elles, parce que la mienne est une femme. Mais maintenant, mon entreprise finance ce support émotionnel qui est considéré comme aller à la gym ou comme manger sainement. Prendre soin de soi, quoi. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins tabou. Peut-être ici ou peut-être à l'heure actuelle, je pourrais pas dire en France, ça fait longtemps que je n'y ai pas vécu. Mais voilà, je fais ce chemin trop d'années plus tard, mais maintenant que je peux me le permettre, avec mon entreprise finance une bonne partie des consultations, je fais ce chemin émotionnel. Qui est super important. Ouais, bien sûr. Et oui, et même à l'heure actuelle, voilà, j'ai avancé, j'ai fait le deuil, etc. J'ai aucun problème. Mais même sur d'autres sujets, là, un problème au travail, j'en parle et on apprend à gérer les émotions, à être plus assertive et se dire, ne te mets pas la culpabilité sur toi-même. Tu n'es pas la responsable et tu ne dois pas porter le malheur du monde sur tes épaules. Ouais, exactement. Bien sûr. Ouais, c'est un gros cheminement. Donc est-ce que j'ai fait est-ce que j'allais mieux à l'époque? Non, pas du tout. D'accord. Le peu de fois où j'ai essayé d'en parler, j'ai eu beaucoup de commentaires. Et le divorce n'est pas une fatalité en soi. C'est pas une fin en soi. Mais non. Ça peut être le début d'autre chose. Ah non, mais alors là, complètement. Là, je vais rebondir là-dessus. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir vécu ces étapes qui ont été très difficiles et qui façonnent ma personne à l'heure actuelle. Mais je ne serais pas là où je suis sans cette épreuve du divorce. Sans cette épreuve, même pas du divorce, même pas le divorce, c'est surtout une relation toxique. Sans avoir cette épreuve d'avoir dû t'écouter en fait, exactement. de t'avoir dû te mettre en priorité dans ta vie. Exactement. Là, oui, c'est une priorité, c'est mode survie. Ouais, j'étais en mode survie complètement. Donc, non, je suis extrêmement reconnaissante. J'ai vraiment pu analyser mes valeurs, là où je voulais être, ce que je voulais faire. Et c'est grâce à ça que je suis là où j'en suis, avec un job que j'adore, un petit challenge parfois, un peu plus compliqué parfois en raison des personnes, à nouveau. Mais j'adore ce que je fais et là où je suis à l'heure actuelle. Ouais. Alors attends, on a encore pas mal de sujets à aborder. Parce que du coup, là, on est donc à Orlando. T'es encore dans l'hôtellerie. Vous avez eu la conversation, t'aimes pas. Vous avez eu la grande conversation avec Andrew. Ça devient sérieux. Première question, comment est-ce que t'as fait pour régulariser ton statut, du coup, immigration? J'y ai pensé. Alors ça, c'est important. J'ai eu des avocats, tout simplement. J'ai franchi la porte, j'ai toqué à la porte de beaucoup d'institutions pour transférer. Donc j'avais une green card de 3 ans et ensuite, je crois que c'était 2 ans, je sais même plus. Mais ouais, j'ai été toquée à différentes portes. Au départ, je suis allée voir une avocate. J'étais prête à payer de moi-même, malgré que je n'avais pas un gros salaire, mais j'avais de quoi être indépendante. Et elle m'a refusé. Ah ouais? Elle m'a refusé mon dossier. Ouais, elle m'a dit non, mais je peux pas. Elle me dit je pourrais te prendre, mais je peux pas te faire ça parce que les frais judiciaires vont être tellement élevés, tu vas t'endetter et tu vas juste pas pouvoir rebondir de ta situation. Elle me dit moi je suis éthique, je travaille de façon éthique et je vais te refuser ton dossier. Wow. En revanche, elle m'a donné différentes cartes pour contacter différents organismes. Des cartes de visite, tu veux dire? Oui, des cartes d'organismes qui aident les personnes dans ma situation, immigrées, femmes isolées, qui sortent d'une situation, d'une relation toxique. Donc je suis allée voir l'un des organismes qu'elle m'a recommandé. Et là, on m'a pris en charge directement. On m'a félicité d'avoir d'être sortie de la relation toxique. C'est un cycle vicieux qu'on ne voit pas venir. Je pense être une personne assez téméraire, déterminée, qui a assez têtue parfois, et je ne l'ai pas vu venir. Je me suis ça peut arriver à tout le monde. Il y a plein de gens qui disent que ça arrive aux gens parce qu'ils voient pas ce que c'est. C'est des gens, ils sont déjà particulièrement faibles. Voilà, c'est un peu l'a priori qu'on a, c'est que c'est des gens émotionnellement qui sont faibles, blablabla, mais en fait non. C'est un embrigadement et ça peut vraiment arriver à tout le monde. Bien sûr, c'est un peu comme la dépression. Une fois que t'es dedans et en fait tu as du mal à sortir. Donc c'est un peu le même cycle. Donc cet organisme et lui était volontaire. Un ancien avocat,
Volontaire? Bénévole, ça se dit, ouais. oui. D'accord. Ah. Ça se dit pas volontaire en français? Enfin, si tu peux être volontaire, mais ce que tu veux dire, c'est qu'ils sont pas payés. Ouais. Lui, il n'était pas. Mon avocat n'y n'était pas. D'accord. Il y a que quelques personnes dans la structure qui sont payées par le gouvernement. Le reste, ce sont que des anciens avocats qui le font gratuitement. Donc, c'est un peu pro bono, quoi. D'accord, oui, c'est ça. Un dossier pro bono. Mais c'était vraiment une institution pour relancer, faire rebondir des personnes qui sont parties qui ont été affaiblies par X ou Y raison. Donc voilà, ma situation correspondait tout à fait aux critères. Donc voilà, ils ont fait le dossier. J'ai dû fournir des papiers, des preuves, etc. Et ils ont fait les dossiers pour mon renouvellement de carte, pour mon divorce, pour mon divorce et pour mon renouvellement de carte verte. C'est eux qui ont tout géré. Donc ça, c'était très reconnaissante d'avoir eu des personnes. J'ai eu des embûches, des personnes un peu plus qui jugeaient énormément. Malheureusement, des Françaises, des personnes de mon propre clan. Donc c'était très compliqué. Mais j'ai eu d'autres opportunités. J'ai pu rencontrer des gens exceptionnels qui veulent absolument te redonner te remettre sur les rails. Cette personne-là. Très âgé, je sais même pas s'il est encore parmi nous à l'heure actuelle, mais il m'a dit ma maman était dans cette relation avec mon père et je l'ai vue en tant qu'enfant et je sais reconnaître ces femmes qui sont impactées. Généralement, on pleure. Il y a 6 ans, 5 ans, on pourrait pas avoir cette conversation. Je serais en pleurs. À l'heure actuelle, ça fait partie de mon bagage. Mais il m'a dit, je sais reconnaître ces femmes qui sont meurtries profondément, émotionnellement. Et voilà, la violence. L'abus émotionnel et la violence domestique n'est pas uniquement physique, mais c'est aussi très. Bien sûr. C'est tout autant douloureux. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est tout aussi douloureux. Ouais. Non. Mais on rebondit et c'est des cicatrices et puis ça nous arme de force pour l'avenir. Bien sûr. Et alors, on avance un petit peu. Andrew et toi, vous avez cette fameuse conversation. La vie est belle. Mais moi, je me souviens que en Floride, je pense que c'est à peu près quand je t'ai découverte sur Instagram, tu venais d'avoir un job à USF, justement, l'Université de South Florida, en RH. Alors, comment est-ce que tu décides de faire ce switch? Je me souviens de tes petites stories outfit of the day dans les toilettes. Mais c'était trop. Mais oui, je suis contente que tu te souviennes de ces petits moments. Je me faisais tellement chier. Oui. C'était en fait les RH en France et les RH. En fait, travailler en France et travailler ici, c'est tellement différent. Ici, tout est compartimenté. Compartimenté en français. Je sais pas. Mais tout, on est vraiment segmenté dans un secteur bien déterminé. Il n'y a pas de polyvalence. Et en fait, ta tâche. Mais surtout quand c'est des heures de conformité, j'imagine. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est vraiment la culture américaine. Alors, c'est très bien parce que tu sais exactement ce qu'on attend de toi. Et à partir du moment où tu exécutes la tâche qui est attendue de toi, tu valides, tu checkes toutes les boxes. Et voilà, ils sont très contents de ton travail. Franchement, je m'ennuyais, j'avais aucune satisfaction professionnelle, j'étais pas stimulée, j'allais au travail juste pour aller au travail et gagner de l'argent et repartir. Enfin, aucune satisfaction professionnelle et j'aime bien être challengée. Donc j'ai postulé à USF, j'ai eu le job. Alors après plusieurs le recrutement dans le public aussi, ça peut être assez compliqué. C'est possible, mais j'ai eu plusieurs entretiens avec USF, différents départements. C'est une université qui est tellement grande. Et j'ai eu l'une des nénettes pour un autre poste qui m'a dit on vous adore, mais malheureusement vous parlez pas espagnol, donc on peut pas vous êtes bilingue, oui, sure, mais on peut pas vous prendre. D'accord. Donc j'ai apprécié. C'était la première fois que T'avais un feedback honnête. Ouais, exactement. Constructif. Et ça, j'étais vraiment, je pouvais pas être énervée, je pouvais pas être déçue. Oui, je suis déçue, mais au moins t'es honnête avec moi. Je sais pourquoi. C'est pas vraiment de ma faute, ça l'est, mais désolée, je parle pas espagnol, mais bon, c'est tout. Mais après, enfin, j'ai réussi à décrocher un job dans les RH. Et c'est une femme de Californie qui m'a recrutée, d'origine mexicaine.
Donc voilà, la diversité. D'ailleurs, on était une personne d'origine asiatique, une personne d'origine hispanique et moi, qui avons été recrutés en même temps. Donc c'était vraiment trop bien. Mais j'étais dans mon cubicle. Alors c'est chouette. Franchement, sur papier, t'as ton bureau, t'as ton badge, voilà, tu te gares. T'as des bons bénéfices dans les universités sûr, aussi, couverture santé, retraite et tout, c'est correct. 1K, retraite. Oui, c'était et même une pension. Ouais. Mais non, c'était l'ennui total. Je me souviens, j'écoutais que des podcasts. Je passais ma journée de travail et je n'écoutais que des podcasts. J'avais mon livre, j'avais un notebook. C'était le début. Tu le planquais? Non, même pas. Ah non, pas du tout. Ah oui, non. Ça choquait personne. Ah non. Il y avait même des moments, j'étais sur mon téléphone, je regardais des vidéos et les gens qui passaient. Ah ouais, la maison là, on regardait pour acheter une maison en Floride. Ah oui, la maison là, nanana. Mais en fait, à partir du moment où le travail est fait, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Donc voilà, je ramenais mon notebook, le début de ma crise existentielle pour mettre un plan d'action pour savoir dans quelle direction je vais aller parce que je me vois pas passer 20 ans. Et c'est chouette, j'ai mon job, une belle institution. Mais tu t'ennuies. Si j'étais pas stimulée, pas content. Je sais pas c'est quoi le mot. Pas satisfaite? Ouais, satisfaite. J'ai l'impression que c'est plus profond. Ouais. Mais bon, non, c'était donc j'avais mon petit carnet que j'ai toujours, il est quelque part. Ouais, j'ai gardé ce carnet. On m'a même demandé plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu marques dans ce carnet? Ma tête. Je disais souvent, j'ai 39 personnes dans ma tête parce que ça fuse. Je suis pas bien là où je suis. Il faut que je fasse autre chose qui me plaise, qui me mette en joie à me réveiller le matin. Donc c'était les débuts de ma recherche personnelle, ma soul research, ma recherche personnelle et professionnelle. Ta quête personnelle. Ouais, complètement, ouais. D'accord. Donc en fait, tu as utilisé cette parenthèse professionnelle où tu pensais que c'était ton but depuis le début de partir en RH pour préparer la suite. Bah oui. Pour réfléchir à la suite. Je me suis dit, je suis payée, le travail n'est pas super dur, je fais le travail en 2 heures. J'ai du temps. Exactement, j'ai du temps, je suis obligée de venir au travail. À l'époque, c'était pré-Covid, donc il n'y avait pas du remote. Et heureusement que je ne suis pas restée puisque la moitié du département a été licencié durant Covid. Donc finalement, je suis partie un peu au bon moment puisque ça c'était début 2019. D'accord. J'ai eu ce job de janvier jusqu'à juin. Et en juin, je me dis, je suis en quête personnelle et ce n'est pas ce qui me convient. Il faut que je trouve. Et Andrew était super sportif. Soutenant. Oui. Ça se dit pas supportif? Oh, mince. On s'en fout, c'est pas grave. Voilà, on a compris. Il m'a apporté énormément de support. Il m'a clairement dit non, mais il faut que tu prennes du temps pour toi. Pour réfléchir, en fait. Réfléchir, avoir une tête claire, et continuer à aller travailler dans un environnement qui ne te correspond pas. T'apporte des freins. C'est beaucoup de freins. Ça te ralentit. Donc il a été très compréhensif et au contraire a été un peu le booster de tout ça. Il m'a dit non, si t'as besoin de faire un été à te ressourcer dans les montagnes, c'est parti, t'y vas. Et j'ai trouvé un job dans le National Park, Glacier National Park dans le Montana, à la réception de l'hôtel. Rebelote, voilà. J'avais énormément de mal à accepter ce pas en arrière. Pour moi, c'était encore un échec. J'ai obtenu le job dans les RH que je voulais et là ça ne me correspond toujours pas. Mais what's wrong with me? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Donc j'avais l'impression d'être encore dans un échec. T'avais l'impression de repartir en arrière alors qu'en fait c'était un investissement de temps pour toi C'est difficile alors on me l'a dit, Andrew a été la première à me le dire, mais c'est vrai que c'est très compliqué à l'accepter. À réaliser, Surtout que je cherchais ce job dans les RH depuis tellement longtemps. Que quand je l'ai enfin obtenu, mais non, ça va pas, mais donc voilà, donc j'essaye, je me dis de toute façon, à un point, c'est parti, on y va. Ça a été révélateur de me retrouver dans les montagnes. Et alors, comment est-ce que t'es arrivée à la décision parce que spoiler alert, t'es pas resté ni en Floride ni dans les RH. Comment est-ce que t'en arrives à ces conclusions? Je rentre du Montana, je réalise que je ne veux plus être en Floride. C'est un environnement qui ne me correspond pas. Trop d'échecs.
J'ai trop envie de tourner la page, quoi. Ouais, complètement. J'ai trop de difficultés. Je rentre du Montana, je dis à Andrew, écoute, moi, il faut que je passe à autre chose, faut que j'aille ailleurs, ça me correspond pas. On continue ensemble ou moi je m'en vais. Ah ouais. J'étais encore pas dans ma période, mais dans mon état d'esprit, c'est moi. Je prends soin de moi. T'as besoin de te replacer au centre de l'histoire. Exactement, ouais. Donc, voilà, c'était mes priorités, mon choix de vie. On était encore très très jeunes dans notre relation, donc je voulais pas faire de sacrifices une nouvelle fois pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc voilà, moi je dis, je m'en vais, j'en peux plus. Je suis rentrée. Qui même me suivent, quoi. Et ça a été comme ça, notre relation a été. Je suis restée quand même très indépendante émotionnellement très 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 longtemps, et on peut dire que j'y suis encore. On est très indépendants. On est vraiment. On tente de rester nos individus. En premier, de respecter nos envies individuelles avant tout. Donc je rentre, il me dit non mais moi aussi. On avait fait un long week-end dans le Colorado quelques mois avant. Il m'a dit non mais moi aussi j'adorais le Colorado, être au nord, le climat est beaucoup plus agréable. Il y a moins d'humidité, ouais, tu m'étonnes. Ouais, il a vraiment adoré et il m'a dit bon écoute, ça peut être un projet à faire à deux. Donc on s'est posé, on en a parlé. Donc je suis rentrée, je crois, au mois de novembre et en janvier on part pour le Colorado. Ouais, donc action, super rapide. Février, il a eu son job. Quand même, 3 mois quoi. 3 mois, ouais. En janvier c'était validé, on savait qu'on partait pour le Colorado le mois suivant. D'accord. Donc voilà, fast forward, donc je retourne faire des jobs de nanny entre Montana et Colorado. D'accord. Un petit peu ici et là, faire quelque chose, gagner un peu d'argent, rien de très folichon. Mais ouais, en février, on pack tout, on revend 80% de notre matériel, de nos meubles, et on fait le road trip Tampa, Denver 2 fois. Enfin, je le fais 2 fois. Je le fais une première fois avec Andrew en vacances. On s'arrête dans le Midwest, les endroits où on n'irait jamais en vacances. Mais on s'arrête dans des petites villes super sympas qu'on a absolument adoré, avec des diners super typiques américains. Enfin, c'était vraiment. On a rencontré plusieurs Françaises sur le chemin que je remercie infiniment. Myrtille, non oui, Myrtille. Et puis Myrtille et Tatiana. D'accord. Que j'ai rencontré along the way. Donc Myrtille que j'ai rencontré avec Andrew. Tu dis Myrtille? Ouais. Ah ouais. Myrtille, ouais. Je crois que c'était Myrtille. Myrtille, ouais, je dis Myrtille, ouais. Blueberry, hein. Andrew, je dis Blueberry. Je dis même pas Myrtille, je dis Blueberry, Andrew. Il sait tout de suite c'est qui. Mais ouais, donc on s'est arrêté avec Andrew chez Blueberry. Et quand j'ai refait le road trip toute seule après pour bouger ma voiture, pour transporter ma voiture, mes plantes et mon chat, j'ai refait le road trip et je me suis arrêtée chez Tatiana. D'accord. Un grand merci. Voilà, ces belles rencontres faites sur le chemin. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'était l'une des meilleures semaines de vacances. C'est juste le renouveau en fait. Et de refaire la route toute seule, ça m'a vraiment permis d'être dans la démarche. Ok. D'assimiler tes émotions. C'est une nouvelle page, un nouveau livre. C'est une encyclopédie. Et c'est un nouveau tome. Voilà, exactement. Ouais, c'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau tome. Donc ouais, on arrive dans le Colorado, février, aux alentours du 20 février 2020. Ah ouais. Et c'est 2020. Et là, là, le monde s'arrête. Voilà, le monde, oui, complètement s'arrête. Donc on a eu peur de repartir en Floride, d'expérimenter un nouveau échec, mais non. Alors moi, je n'avais pas de travail, mais j'avais postulé un job dans les ressources humaines pour un hôtel, et j'avais plus ou moins le job, mais on savait que l'épidémie arrivait aux US, et le GM m'a dit, le général manager m'a dit, écoute, on te prend, mais on va laisser les choses se tasser, et on se recontacte dans 2 semaines. Ça a pris 2 ans. D'accord. Ça a pris 2 ans, tu sais. Mais je suis encore une fois reconnaissante de plus ou moins Covid. Alors, ça t'a permis de pas te précipiter dans un truc qui te plaisait pas, quoi. Ouais, exactement, parce que je pense que je serais encore dans les ressources humaines de l'hôtel. Alors l'hôtellerie, c'était un peu cumulé, aggregate. C'était additionner mes deux jobs. Compétences, c'était vrai. Exactement. Alors, comment est-ce que tu arrives dans l'expérience utilisateur, le UX design?
Alors ça, c'était déjà une démarche que je commençais à entreprendre en Floride. J'étais sur mon blog énormément en Floride et je notais tout ce qui me plaisait. La démarche était de noter tout ce qui me palpitait, qui m'apportait énormément de stimulation, de créativité, ce que je ne savais pas à l'époque. J'ai découvert que j'étais très créative et je voulais de la créativité dans ma vie. Et j'ai fait la réalisation que j'ai toujours aimé le web design, tout ce qui était designer des blogs, être sur mon ordinateur et geeker un petit peu. Et un jour, en naviguant les social media, j'ai eu une publicité pour l'université de Denver qui proposait des certificates pour UX UI design. Donc des certificats professionnels. Des formations intenses, courtes mais intenses, qui te permettent d'accumuler. Alors il y a du travail à faire en parallèle, bien évidemment, ils te donnent pas toutes les compétences, mais de stimuler ton résumé. Et ça y est, j'ai envie de parler en anglais là. Pour booster un peu ton CV. C'est exactement booster ton CV. Et de pouvoir arriver dans un cursus professionnel beaucoup plus rapidement que de reprendre ses études. C'est vraiment idéal pour les gens qui ont déjà des diplômes. Aux US, on va pas t'empêcher de postuler à un job ou d'avoir un job qui est en dehors de tes compétences professionnelles. Ici, tu peux avoir quelqu'un en psychologie qui bosse dans le marketing ou marketing, c'est un peu relais, mais des choses qui n'ont rien à voir. Les gens se réinventent quand même beaucoup. Et puis au contraire, ça apporte une diversité de connaissances qui peut être intéressante à avoir dans l'équipe. Donc j'ai vu cette pub et j'ai cliqué dessus, j'ai commencé à lire UX UI, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est exactement ça a coché toutes tes cases. Ouais, complètement, ouais. Et je me suis renseignée et la session commençait d'ici quelques semaines et je me suis dit allez, c'est parti. Alors là, combien? C'est très cher. Ouais, ça cause combien à peu près? C'était 11 ou 12 000 le programme. D'accord. Bien sûr, il faut racheter un ordinateur. Enfin, il faut avoir un ordinateur qui puisse suivre toutes ces capacités de logiciel. Donc voilà, je me suis équipée d'un ordinateur. Donc un sérieux investissement financier aussi. Bien sûr. Moi, j'ai eu une petite bourse parce que j'étais diversité, DEI. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais bon, c'est vrai que c'est un investissement financier. Mais je me dis, c'est un investissement sur moi. Je fais mon investissement pour moi, pour ma carrière, pour mon épanouissement personnel et hopefully avoir la carrière que je recherche. Donc voilà, 6 mois de formation. Ouais, intense, beaucoup de travail, très peu de divertissement. Je me suis vraiment dédiée à ça non-stop. Ouais. Je m'autorisais 2 shows par jour, donc 2 séries télé à regarder pour décompresser et je travaillais la journée en même temps. J'ai replongé dans mon Annie pour financer un peu tout ça. Ouais. Et puis aussi ne pas être non-stop dans les cours, avoir au moins une pause et être contrainte à travailler mes cours dans une période bien définie. Ouais. Et il faut, je me concentre sur les choses importantes. Mais ouais, donc 6 mois intenses, très peu de divertissement, mais ça a payé. Après avoir postulé à plus de 1000 jobs, je répertoriais tous les jobs auxquels j'avais postulé dès le démarrage. C'est un peu le conseil qu'ils donnent. Faites un Excel sheet et saisissez tous les jobs auxquels vous postulez. Comme ça, s'il y en a un qui te rappelle 6 mois plus tard, tu peux aller dans ta liste et voir quand t'as postulé, pour quel job t'as postulé, parce que tu changes un peu le résumé, toujours un peu le résumé, t'adaptes. Mais ouais, donc ça y est, ça a payé. J'ai enfin eu une boîte qui m'a prise en tant que... C'était un cabinet d'avocats? Non, c'était pas ça? Non. C'était une boîte de consulting à Philadelphie. Ah oui, je sais pas pourquoi j'avais avocat en tête. J'ai fait un projet pour une organisation d'immigrés. Donc on a redesigné leur site internet, on a aussi interviewé des avocats qui utilisaient le site. Donc c'était le référencement de toutes les lois d'immigration dans un site. C'est une association qui gère tout ça. Mais ouais, tout est bien. C'est beaucoup de contenu juridique basé sur l'immigration, donc il fallait qu'on organise tout ça de façon logique, digestible. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Indigeste, pardon. Ouais, oui, c'est très. Il y a aucun souci. Ouais. Je comprends entièrement. Écoute, je fais de mon mieux, mais c'est pas facile. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de parler français.
Mais je comprends très bien tes challenges. Ça, c'est pas évident. Mais c'est génial, du coup, toute cette reconversion. Et donc, tu as fait ça pendant un moment. Et puis là, donc, tu es dans une autre boîte, tu disais, financière, dans la division de consulting. T'es heureuse, là, dans le Colorado? Ouais, Colorado, bah oui. Ah bah oui. Oui, on en parle. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais oui. C'est le jour et la nuit. Entre la Floride et le Colorado, c'est un environnement qui me correspond plus ici. Le climat, les gens. C'est vrai que c'est un peu la mentalité du Midwest ici. Ouais. Donc beaucoup plus. Mais alors les gens qui ont vécu dans le Midwest, parce que j'ai interviewé quelqu'un qui vient du Midwest il y a 3 jours. Ah c'est vrai. Qui est dans le Colorado et qui me disait les gens sont hyper froids par rapport au Midwest. Ah bah oui, j'imagine. Je peux comprendre. Mais par rapport à la côte est, j'ai eu la même réaction que toi. Je les trouve très chaleureux. Ouais, complètement. Je peux complètement comprendre ça. Ouais. Et puis, je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Écoute, je te propose, avant qu'on conclue, qu'on fasse une petite pause Fire Question. Tu sais ce que c'est les Fire Questions? Je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans ton podcast, mais vas-y, rappelle-moi. En gros, c'est des questions auxquelles tu peux répondre rapidement, avec le cœur, de manière spontanée. On va parler du Colorado, de la Floride et du Colorado contre la Floride. Tu vois, t'as préparé quelque chose. Fallait que je prépare quelque chose aussi. Non, c'était ça le papier que j'avais oublié dans la voiture, tu l'as. Alors, on va commencer simple. Raquette ou paddleboard? Paddleboard. Ah ouais, tu fais les deux pourtant. Ouais. Ton spot préféré pour une rando du dimanche dans le Colorado? That's a good question. Si j'ai accès au Rocky Mountain, au parc, puisque maintenant il faut un permis, je dirais le parc Rocky Mountain, c'est toujours valeur sûre. C'est clair, et puis c'est magnifique. Ouais. Combien de paires de chaussures de rando possèdes-tu vraiment? J'en ai 2. Une montante et une basse. Donc la paire d'hiver, la paire d'été? Oui, j'ai aussi la paire d'hiver. Oui, j'ai une. Donc t'as 3. Ouais. J'ai oublié la paire d'hiver. Ah, t'es quand même bien équipée. Ouais. Est-ce que t'es plutôt microbrasserie dans les montagnes, qui est quand même une grosse spécialité du Colorado, ou chocolat chaud au coin du feu en rentrant chez toi? Non, brasserie. Ouais, à fond. À chaque fois, d'ailleurs, c'est un peu le dilemme, pas le dilemme, le chantage que je fais à Andrew. On va randonner 6 heures, mais après, on a un burger. Après, on se pose, et puis, t'as le food truck, la petite bière, le truc sympa. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu une rencontre un peu terrifiante avec la faune locale? Alors, je sais pas, ours, serpent, élan. Colorado ou partout aux US? Écoute, dis-moi. Montana, ma première nuit, je suis arrivée au Montana la première journée. C'était donc Glacier National Park. L'hôtel était au bord d'un lac. Et tout au bord d'un lac, il y a un chemin de randonnée qui est pavé. Donc safe. Supposé safe. Non, mais fais le tour du lac, il y aura pas de souci. Donc j'y vais. Je reviens je retrace mes pas, et là il y a un gros poupi. Un quoi? Bless you. Un gros poupi. Un gros poupe. Ah oui, d'accord. Sur le chemin. Mais je viens de passer là. Et je regarde dans le bas-côté un gros grizzly bear. Les grizzlies en plus c'est des méchants. Et là je me dis, mon Dieu. Et tu fais quoi? Il mangeait ses berries. C'était la saison des berries. Et en fin de journée, le soleil commence à se coucher doucement derrière les montagnes. Donc il t'a pas vu? Non, il a dû te sentir. Mais... On était plusieurs à faire le chemin du retour. Donc je m'arrête tétanisée de 2 autres hikers qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne sur le chemin dont on vient, mais qui nous enterrait un peu plus dans les montagnes, et puis on trouve un chemin, une alternative. Bon, finalement, on a marché tout doucement. On s'est dit, il mange ses berries, il va pas nous griller. Faut pas le déranger. Mais première journée, j'ai bien eu peur quand même. Du coup, un ours aussi au Colorado, comme ce sont que des ours noirs, je me dis, allez, ils sont pas méchants. S'ils ont la dalle, t'as pas envie d'être avec eux, mais je risquerais rien, mais c'est beaucoup. Ils bouffent pas de l'humain pour le petit-déj, quoi. Grizzly, c'est une autre histoire. C'est clair. Est-ce qu'il y a un cliché sur le Colorado qui est 100% vrai? Je dirais le cliché. J'avais pas entendu de cliché avant, mais on dit souvent que les gens sont très laid back et ne sont pas habillés, sont toujours habillés en rando, en vêtements de rando. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Oui, complètement, c'est vrai. Ils ont toujours leur gourde, leur casquette, les lunettes de soleil. Je suis, c'est ça. Les chaussures de rando, le t-shirt, c'est pas Columbia, c'est la marque qui est d'ici, c'est
North Face. North Face, c'est le siège, c'est Denver. C'est vrai? Ah, d'accord, ok. Ah, super. Bah, d'ailleurs, mes chaussures de randonnée, la Sportiva, c'est une boîte de boulder aussi. Ah ouais, tu vois. C'est bien. Donc, je ne savais pas. Les chiens ne font pas des chats. Mais en fait, c'est une boîte de boulder. C'est bien, t'achètes local. Ouais. Alors, je sais que t'es heureuse au Colorado. Je sais que t'as quitté la Floride pour plein de raisons. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un truc typiquement floridien qui te manque encore parfois? Bah, d'ailleurs, on revient de Floride. Mm-hmm. Et j'adore manger leur conch fritter. Alors c'est de la nourriture frite, c'est pas très bon. Mais enfin c'est pas très bon. Si c'est bon, c'est très très bon. C'est pas très bon pour toi. Ouais. Voilà. Alors bien sûr, ce qui manque en Floride, c'est les hivers. Hein. Ouais. Les hivers doux. Oui. Alors, mais en même temps tu skis. Non, c'est pas l'hiver doux, c'est la longévité de la journée en hiver, parce qu'on est plus sur l'équateur et les journées en hiver sont plus longues. Ouais. Alors qu'ici, à 4 heures, il fait nuit comme on est plus au nord. Non, puis en plus, le soleil se couche derrière les montagnes et donc les montagnes nous coupent la luminosité vachement tôt quand même, hein, c'est clair. Alors j'adore même les hivers ici, skier, etc. Il y a un soleil, c'est génial. Franchement, il y a plus de soleil ici qu'en Floride. Mais c'est vrai que les journées sont un peu plus longues les hivers. Ouais. Et ça, c'est vrai que le deuxième hiver ici, on a eu un petit peu de mal. Ouais. Et donc on fait des cures de vitamine D. Comme ils font dans les pays nordiques où il fait jour une demi-heure par jour. Quoi. Ouais, bah on fait. T'es un peu extrême, quoi. Non, ouais, non, mais non, c'est vrai que non, je me verrais pas à Islande ou tous ces pays. Alors c'est très joli, la neige, c'est très joli, j'adore. À l'année, ça doit pas être évident. Non, pas du tout. Alors, est-ce que du coup, t'es soleil toute l'année ou team 4 saisons? Non, 4 saisons. C'est pour ça qu'on est parti. J'avais un peu l'impression de vivre le Truman Show au Groundhog Day. Ouais, le jour qui se répète sans fin. Non, 4 saisons. C'est vrai que ça me manque parfois et j'adore y retourner en long week-end. Mais non, 4 saisons, j'adore. À chaque saison, je dis toujours, c'est ma saison préférée. Non, mais j'ai dit ça la saison dernière. Mais non, c'est génial. Et alors, de tous ces États dans lesquels t'as voyagé, t'as vécu, on a parlé de New York, Montana, la Floride, le Colorado, il me semble pas que j'en ai oublié, en tout cas dans ceux où t'as vécu, où t'as posé tes valises vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres États américains qui te font de l'œil, dans lesquels tu te verrais éventuellement bouger, ou est-ce que pour toi le Colorado, c'est... J'aime pas dire pour la vie parce qu'on peut pas parier sur le futur, puis surtout quand on vit étranger, j'aime pas qu'on me pose cette question. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit en fait qui te ferait kiffer, que t'aimerais peut-être explorer en y vivant à l'heure actuelle, on est très bien dans le Colorado. Je ne dirais pas non à la East Coast, histoire de se rapprocher un tout petit peu de la France, peut-être Virginia, autour de Washington DC, Maryland. Donc du chaud quand même un peu. Oui, enfin c'est plus tempéré dans le sens où c'est un peu plus humide quand même. Ici, il pleut davantage. Mais ici, il y a zéro humidité. Ouais, à part ces derniers jours, il a plu. C'est ça, mais c'est particulier. Non, à l'heure actuelle, on est très bien dans le Colorado. On se voit pas déménager, on sait pas de quoi demain est fait. La Californie nous brancherait sur certains aspects, mais c'est encore plus loin. Comment ? Encore plus loin et encore plus cher. Et puis encore plus cher. Il y a énormément de gens. On y est allé il y a 2 semaines. Oh là là, les autoroutes, c'était énormément de monde. Donc on est bien dans le Colorado. Il y a vraiment une balance entre c'est tranquille, il y a beaucoup d'outdoor à proximité, et ça c'est vraiment chouette. C'est trop bien. Le Colorado te va bien, Laetitia. Oui, merci. Écoute, je recommande à tout le monde de venir ici. Bah ouais. Non, puis ça marche pas mal. On a quand même pas mal de Français dans le coin. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Pour terminer, il y a une question que j'aime bien poser, c'est si tu pouvais revenir en arrière. Et alors, je précise toujours, ça veut pas dire que tu vas changer ton destin, que tu vas réécrire ton histoire. Mais si tu pouvais revenir en arrière et te chuchoter, je sais pas, un petit conseil, un encouragement au coin de l'oreille, tu retournerais à quel moment et tu te dirais quoi? Alors, c'est un peu ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Je suis très reconnaissante des étapes que j'ai dû traverser, parce que sans elles, je ne serais pas là où j'en suis. I guess, le conseil que je me donnerais, c'est éventuellement aie confiance en toi. Crois tes instincts. Ouais, crois tes instincts complètement pour éviter ce cycle répétitif. Mais je n'aime pas me dire si je pouvais refaire ça. C'est fait. Bien sûr. Je ne peux pas repartir en arrière. Le talk, la conversation d'empowerment, de me booster et confiance en toi. Tu es plus forte que tu ne le penses et tu vas pouvoir affronter ces étapes. Et surtout, entoure-toi de personnes genuinely, de personnes supportives, kind. Gentil.
Oui, d'être de personnes gentilles, mais de... Profondément bienveillantes, quoi. Bienveillantes, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché en français. Il y a de personnes bienveillantes. Il faut vraiment s'entourer de personnes qui te veulent du bien pour pouvoir avancer dans la vie. Ouais, donc ça, c'est mon village. Non, mais écoute, en tout cas, on est ravis de faire partie de ton village, Laetitia. Je suis pas, franchement, le Colorado, ça a été aussi ça, c'est qu'il y a tellement de Français, pas uniquement des Français, j'ai aussi rencontré des Américaines, bien sûr. Mais du Midwest. C'est pour ça que je dis que le Midwest est beaucoup plus accueillant. Mais ouais, il y a vraiment, tout le monde est super agréable, super accueillant. Puis je trouve que les gens sont moins speed que sur la côte Est. Ah ouais, je trouve qu'ils prennent le temps de vivre plus ici. Complètement. Et puis les outdoors, c'est vraiment leur motivation du quotidien. On va essayer d'organiser un dîner avec quelqu'un qui habite dans le Colorado le week-end. Les gens sont partis tous les week-ends. Soit ils skient, soit ils campent. C'est ça, non, mais c'est ça. C'est clairement, ça t'as un peu la shoulder season, mais encore, Et encore au mois de mai, les gens font parfois les deux. Ils skient et ils campent. Oui, il y a encore de la neige, ouais. Non, mais ouais, complètement. Mais c'est ça qui est trop bien ici. C'est que t'as tellement de choses à faire. C'est vraiment génial. C'est trop bien. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de l'histoire de Laetitia, c'est qu'après la tempête, il peut y avoir un ciel clair. Se reconstruire, c'est apprendre à s'aimer, à se respecter, et parfois aussi à accueillir un nouvel amour qui nous élève. La preuve que même quand tout semble perdu, on peut écrire un nouveau chapitre, voire même un nouveau tome. Merci beaucoup à Laetitia pour sa confiance et pour ce super chouette moment qu'on a passé ensemble. Et puis merci infiniment à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ces épisodes vous ont plu, si l'histoire de Laetitia a résonné avec vous, n'hésitez pas à le faire savoir en faisant tourner cet épisode au sein de vos contacts, de vos amis ou encore de vos abonnés sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément, alors merci par avance. Vous pouvez aussi laisser un petit mot sur Spotify ou Apple Podcast, ça compte tout autant. La semaine prochaine, je vous propose de nous rendre en France, dans la région lyonnaise, en compagnie de Caroline. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et j'ai pas compris pourquoi, jusqu'au je suis revenue en France, j'aime bien être étrangère. C'est une énorme partie de mon identité parce que quand je suis revenue, j'étais personne. T'es plus commune, quoi. Oui, mais en Angleterre et en France, je suis jamais personne, je suis américaine. Je suis l'américaine. C'est une grosse partie de mon personnalité et mon identité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir ensemble cette nouvelle histoire. À très vite. Mais qu'est-ce qui se passe, les amigos? Ils se battent, ça c'est possible. Non, mais il y en a un qui est juste à côté de moi. Salut, Pépé. Mais il est passé où, l'autre? Il est passé où, l'autre, Jean-Michel? Il y en a un qui vient de passer, là. D'accord. C'est possible, ils vont peut-être se battre. Parce que ça va être, c'est l'heure de la battue. Pas encore, mais oui, ça va être l'heure du snack. Ah. Les deux gamelles sont pleines. Hein. Oh non, ils ont des petits treats. Ah ouais, attends, c'est le snack spécial. Non, me saute pas dessus, par contre. Excuse-moi, donc vous avez eu The Talk.